Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission de Noir et Blanc bien sûr qui va revenir sur le long week-end taurin pascal que nous venons de vivre. Jackie, merci d'être là à nouveau avec nous. On a fait une émission que de spécialistes aujourd'hui, on va se la jouer Canal. Julia Berizi, bonsoir, merci d'être là à nos côtés. Gérard Muscat, merci à vous et à toutes les équipes de Noir et Blanc qui ont assuré les dernières semaines pour vous ramener des émissions comme si vous y étiez dans les arènes. Merci aux caméramans, merci au petit Romain bien sûr qui a lui aussi coordonné tout ça. Le sommaire de cette émission, c'est tout en image, c'est tout de suite. Faire un tour du côté de toutes les courses du Trophée de l'Avenir du week-end dernier, fait pas toutes. Aramon, Van Dargue, Cabane, Saint-Laurent-des-Goûts, c'était pour les courses du dimanche. Et puis les 4 courses comptables pour les Acélites, les Sainte-Marie de la Mer, bien sûr. Le Gros du Roi avec la très bonne sortie et la très bonne royale de la Manade Lotier et les 50 ans du même élevage. Lunel, où on a été un petit peu déçus, voire beaucoup. Et Mauriès, les Olives Vertes, qui a connu une bonne affluence et une bonne petite course avec un Bastien Four en fer de lance. On y reviendra sur Bastien qui prend la tête du Trophée des As tout à l'heure. Mais on va commencer par les courses comptables pour le Trophée de l'Avenir et celle de samedi dernier. Voici le sujet qu'on vous en a ramené. Dans ce long week-end pascal, les premières salves taurines au Trophée de l'Avenir nous amènent à Graveson pour un triple anniversaire, celui du club taurin, du groupe folklorique local qui fête ses 40 ans et celui, bien sûr, des 50 ans de la Manade Lotier. De ce bon lot de lotier, on retient tout d'abord Tiralou en second. Récompensé de 3 Carmen, c'est un cocardier solide avec un bon placement. Mais quand on rentre dans son terrain, il peut venir franchement et enchaîne les actions. Aristide ensuite est dans le même registre très sérieux et se voit ainsi récompensé de 2 Carmen. Les 2 derniers de cette course sont eux aussi à sortir du lot. Chico étant d'abord, sans nul doute, le taureau de cette complète. C'est une autre pointure, solide, sérieux, cocardier, il est vif et rapide dans les répliques. Capable de pousser au bois, il défend activement ses ficelles et se retrouve récompensé logiquement de 3 Carmen pour le quart d'heure le plus intéressant de la journée. En dernier, Balzac fait lui aussi une bonne course, avec également un bon placement et calé aux planches comme presque tous les autres congénères de cette complète, il oblige les hommes à calculer. Au ficelle, il peut fuser et changer rapidement de terrain. Pas vraiment simple à manœuvrer, il est récompensé de 4 Carmen et conclut agréablement 7 Royal Espoir, où, côté homme, les plus en vue furent Favier, Fouad ou Chig, alors que David Sabatier remporte le prix au point de cette complète. Autre anniversaire en grande pop en ce samedi, du côté de Romoulin, et très belle affluence dans les gradins. Après Lotier, c'est en ce jour la complète de Martigny qui est fêtée pour les 30 ans de la Manade. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que derrière Baroudeur, d'autres taureaux de cet élevage ont sans doute eux aussi un bel avenir. Sorum se jette d'entrée dans la bagarre. Doté d'un bon placement, il enferme sévèrement fort jusqu'à la barrière. Ensuite, Charles Chana se voit puissamment raccompagné jusqu'aux planches. Sorum met les hommes en danger, surtout les gauchers, et voit ces derniers lui ravir sa première ficelle à la dernière minute pour un très bon quart d'heure, récompensé de 5 Carmen. Cassabin ensuite se cale au tauril. Il prend les rasés qui s'engagent dans son terrain et se livre lui aussi bien mieux sur les gauchers. Il perd sa deuxième ficelle sur la sonnerie au terme d'une grosse série et de 15 minutes récompensée de 3 Carmen.
Après la pause, c'est bien sûr Baroudeur, le taureau attendu de cette complète. Mais la difficulté du jour n'a pas vraiment d'adversaire à sa hauteur. Seul Aliaga, qui a pourtant eu souvent maille à partir avec lui, dont la dernière fois à la finale du trophée de l'avenir, en passant dessous et dessus, est son principal adversaire. Chana, lui aussi, fera le maximum pour un quart d'heure roulé rasé, son livret au compte-gouttes. Baroudeur garde ainsi ses ficelles pour 15 minutes, récompensé de 3 carmels. Beaubois est l'autre bon élément de cet après-midi. Menaçant à la barrière, il ne laisse rien sans réponse. Après Aliaga, par exemple, il conclut souvent au bois. Chana, à nouveau, le fait briller 2 fois et son quart d'heure se termine sur une grosse anticipation après Sanchez. Il rentre après 15 bonnes minutes de course une ficelle et se voit auréolé de 5 carmels. Les 2 derniers éléments encore au vert seront moins intéressants, mais après les lotiers, c'est à nouveau une belle complète à laquelle les spectateurs de ces 2 pistes ont pu assister. Bravo à ces 2 manades, ces 2 complètes qui ont été de qualité le week-end dernier, les lotiers, les jeunes lotiers, puisqu'on verra la Grande Royale tout à l'heure dans les arènes du Gros du Roi, et puis les Martini, les 30 ans de cette manade-là, les 50 ans pour la manade lotier. Et ça fait plaisir aussi, Jackie, de retrouver un Charles Chana en forme. Il a, allez, on va être gentil, 2-3 kilos en trop à perdre, mais ça fait du bien de le revoir en piste et en forme comme ça. Oui, c'est bien de le revoir, mais moi je trouve qu'il a un peu de poids. Je croyais même que c'était un tourneur qui passait là. Oui, je croyais que c'était Gérard Muscat, moi, le côté gauche qui passait. Gérard, vous étiez où ce week-end aux As, les 2, Lunel et le Gros du Roi. Et le Gros du Roi, on y reviendra tout à l'heure. On va continuer à balayer ce trophée de l'avenir Espoir par les courses du dimanche de Pâques. Beaucoup de courses, la 4 arènes que l'on a décidé de regrouper dans ce sujet, en passant par la Provence et le Languedoc. En ce dimanche pascal, au Trophée de l'Avenir, faisons un petit tour dans les arènes d'Aramon, Vendargues, Cabannes et Saint-Laurent, où le spectacle a été de qualité. Pour Aramon, le premier à se mettre en exergue est Belloli de la manade Fabre-Maillan. Fidèle à sa devise, il enchaîne les séries sans jamais tirer la langue et cède sa 2e ficelle à la 7e minute, récompensé de 4 carmels. Ensuite, Lugarde Gilet en 3e est dangereux pour les hommes, comme sur cette poursuite après Martin pour la cocarde. Après Guyon ou Grammatico, il signe un bon début de course, mais se durcit sur la fin pour rentrer ses 2 ficelles au toril à musique, entendues déjà 2 fois. Loupastre de Layal, comme les Mayans, ne refuse rien et accélère même après la rencontre. Vaillant, il honore tous les sites dans de belles séries et réussit même à ramener sa 2e ficelle au toril avec 3 carmens au compteur. Ménestrel de Fournier réagit avec bravoure malgré le travail brouillon des tenues blanches. Il est volontaire et termine même la course crescendo, attempant aux planches et sautant après Guyon avec 2 carmens en récompense. En dernier, c'est à nouveau Gastaboy qui est bien sûr le taureau de cette journée. Poursuite serrée, coups de barrière répétés font partie de son registre. Benafitou dans la longueur ou bien Grammatico et Guyon lui livreront les échanges les plus spectaculaires de son quart d'heure. Ricci lève même quant à lui la ficelle à 250 € à la dernière minute de course pour un final en apothéose, comme toujours avec Gastaboy. À Vendargues, place au taureau de la manade Bon. Le public, venu nombreux, n'a pas été déçu par le spectacle attendu. Ainsi, même le premier, Racanel, s'envole d'entrée après canot et donne la température de cet après-midi. Richelieu, en second, fait réfléchir les hommes. Capable de très grosses percussions, ses actions sont aussi serrées avant la planche.
Récompensé de 3 carmen, il signe en qualité de second un quart d'heure excessivement spectaculaire. Montereau en troisième juste avant la pause et sans nul doute le biao de cet après-midi puisqu'il rentre sa cocarde. Sa domination est totale et le manque de travail des raseteurs évident, sauf quelques rasés de Sofiane Rassir. Le biao est donc à revoir dans un autre contexte, mais c'est en tout cas un bel espoir en devenir pour la manade du Sambuc qui est récompensée en ce jour de 4 carmen. Tracandel après la pause est un beau taureau de 6 ans, plein de fougue, il s'envoie, frappe et s'évade. Il revient en piste et repart à la charge dans de belles séries. Il signe 15 minutes sans temps mort, récompensé de 7 carmen plus retour et de 2 ficelles ramenées au tauril. Campuseu frappe lui d'entrée sur Mondi. Dominateur également, il manque de travail. Dans ce contexte, il rentre ses ficelles dans un quart d'heure récompensé de 3 carmen. En dernier, Pélican, hors point, est électrique. Cerise sur le gâteau de cette très spectaculaire et prometteuse complète Thébon, c'est souvent explosif après Rassir ou Benafitou. Un Elias Benafitou qui frise même la correctionnelle, poursuivi et serré de près par Pélican, bien après les barrières. C'est donc une fin de course en apothéose pour la manade Bon qui donne entière satisfaction et montre bien la qualité et le succès du travail mené depuis quelques années par Frédéric Bon pour retrouver le panache des taureaux d'antan. À Cabane, pour cette première journée de la Coupe de Provence, là aussi, du début à la fin, le spectacle fut de très bonne facture. Cela démarre fort avec Sango de Didelot, capable de finir aux planches. Il signe un bon quart d'heure de premier et rentre sa première ficelle. Ensuite, Antonin de Saint-Germain, toujours placé, est aussi capable de réaliser de belles finitions. Il cède sa deuxième ficelle à la 11e minute, pour là encore 11 minutes très agréables. Beauvoisinois avant la pause, volontaire dans les séries, ne rechigne pas non plus à venir fort au bois. Boiteux à la patte, en fin de course, il réintègre malheureusement le tauril au bout de 12 minutes. Balzac de Fabre-Maillan est le cocardier du jour. Très vif et rapide, il oblige les hommes à calculer. Avec un gros coup de tête sur les droitiers, ce sont les gauchers qui, sous l'impulsion de Favier, en tirent le meilleur pour un très bon quart d'heure du pensionnaire des Bernacles qui rentre ses 2 ficelles. Fouquet de Chabalier se promène un peu dans cet après-midi, mais ses actions peuvent aussi être spectaculaires et font oublier ce défaut. Après la Farou Favier, il signe 2 très belles conclusions et rentre même sa 2e ficelle. Cadoré du Brestalou, remarquable dans les séries, monte en régime au fil des rasés. Capable aussi de conclure très spectaculairement les actions, il signe 11 minutes 30 de grande qualité qui ont ravi en avant-dernier le public de cet après-midi. Enfin, Gauguelin de Fafone, avec ses cornes fines et larguées, n'est pas le plus facile pour terminer. Rapide, capable d'anticiper aussi sur les hommes, il met en difficulté Pradier ou Sabatier. Compliqué pour un 7e, il rentre ainsi facilement sa 2e ficelle pour une après-midi où tous les taureaux, dans leur registre, ont livré un beau quart d'heure et ont donné satisfaction. C'est ainsi pas étonnant qu'un carmen général soit joué à la fin de la course pour le bétail et les hommes, dont Favier, en ce jour, a été le leader. À Saint-Laurent-les-Gousses, dans le cadre du Printemps des Royales, ce fut en ce dimanche le tour de la manade Latière-Bessac. Devant une très belle affluence, les taureaux de la devise orange et verte ont été au rendez-vous. Sisley d'entrée prend les séries et signe même de belles actions aux planches. Les actions les plus percutantes sont après Aliaga ou bien Sanchez. Eureka ensuite permettra à Aliaga de se mettre à nouveau en avant avec les actions les plus spectaculaires. Pas facile à manœuvrer, le Biao répond bien quand les rasés consentis lui en laissent la possibilité. Cagnon, en 2e partie, livre lui aussi un quart d'heure plein de qualité et rentre ses ficelles. Souvent après Valette, les actions sont les plus chaudes et les plus serrées. Le taureau est vaillant et en même temps capable de basculer en contre-piste. La vedette de cette course se place d'entrée et se fait respecter.
Ainsi, il faut attendre 7 minutes pour que le premier rasé, d'Aliaga évidemment, intervienne. Jérémy récidive juste après et lève la cocarde. Placé au toril, le taureau sélectionne et met en échec les tentatives. Seul Aliaga a le courage et la technique pour l'affronter. Titien, dans ce contexte, rentre ses deux glands dans un quart d'heure empreint de domination et dans lequel, heureusement, Aliaga était là pour faire quasiment tous les rasés d'attaque. En dernier, plus accessible que Titien, Lyon signe tout de même l'autre très bon quart d'heure de cette journée. Excessivement spectaculaire mais plus abordable dans le rasé, il donne plus de jeu aux tenues blanches. Aliaga est toujours omniprésent, tout comme Valette à droite qui va se déchaîner avec Lyon. Pris au jeu, le Lansargois laisse parler sa passion et prend du plaisir à en donner au public. Après Titien, Lyon est la fin de course idéale de cette bien belle royale de la manade Platière-Bessac. Une royale où le spectacle à Saint-Laurent a été au rendez-vous, tout comme à Cabannes lors de ce dimanche au Trophée de l'Avenir. Merci à tous nos caméramans qui nous auront permis de ramener toutes ces images et de faire ce pot pourri des meilleures courses au Trophée de l'Avenir, en tout cas celles sur lesquelles on était, sur lesquelles on a filmé. On va à présent parler du Trophée des Acélies, puisqu'il y a eu 4 courses dans ce double week-end, le week-end de Pâques, mais ce sera tout de suite après cette page de publicité.